Salut les tocos. Et voilà, c'est la fin des vacances, l'occasion pour nous de reprendre les bases. Alors aujourd'hui, nous allons parler CAC 40, bien évidemment, économie, Nvidia. On va se demander si c'est le bon moment pour investir en actions et nous verrons enfin quelques solutions pour réduire vos impôts. Un gros programme donc pour cette nouvelle vidéo. Allez, let's go! Alors, cette semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a balayé toute perspective imminente de baisse des taux d'intérêt. Pas de surprise retentissante, donc, sous le chapeau du président, ils sont déterminés à maintenir une politique monétaire aussi restrictive qu'un pot de confiture coincé, et ils sont même prêts à monter les taux, comme on monte le son d'une chanson géniale, tant que l'inflation ne se décide pas à flirter sérieusement avec les 2%. Et c'est là que vous vous dites, mais pourquoi diable devrais-je m'intéresser à tout ça? Eh bien, chers amis, derrière tout ça se cachent les ficelles de notre économie quotidienne et de votre argent et de votre épargne. Imaginez que tout cela soit un immense jeu de Monopoly et que les dés soient jetés chaque semaine. Nos choix financiers sont comme nos petits pions sur ce plateau mondial. Alors même si les termes économiques peuvent parfois sembler barbares, nous sommes là pour les vulgariser ensemble. Et si vous voulez briller un petit peu lors des dîners chez les amis avec des conversations aussi pointues que les pics de croissance, abonnez-vous et suivez-nous pour un tour hebdomadaire dans l'univers impitoyable de l'économie et des placements. Bref, retenons que c'est donc reparti pour un tour concernant les taux avec des spéculations enflammées autour des plans des banques centrales. Pendant ce temps, le CAC 40 clôture une semaine haussière à plus 0,9% à 7230 points. Du côté de la tech, on note que Nvidia, le concepteur américain de processeurs, tire toujours largement profit de la ferveur qui entoure les produits d'IA et a publié des résultats trimestriels exceptionnels. Le marché est porté par les dépenses réalisées par les sociétés dans l'intelligence artificielle. Pour le trimestre prochain, Nvidia anticipe de nouveau des revenus largement supérieurs au consensus. Le groupe annonce par ailleurs un rachat d'actions de 25 milliards de dollars. Pour rappel, Nvidia est l'une des lignes principales du fonds Odo-IA, entre autres. Donc pour revenir sur la question du jour, la bourse est comme une montagne russe avec ses hauts et ses bas. Mais comment savoir si c'est le moment idéal pour monter à bord? Est-ce le bon moment pour investir en actions? Rappelons que l'année 2022 a été tout sauf une partie de plaisir pour les marchés. Entre la guerre en Ukraine, l'inflation et les taux d'intérêt, les performances boursières n'étaient pas au rendez-vous. Les actions ont essuyé une année dans le rouge et à contrario, 2023 a commencé en fanfare. Les marchés ont embrassé une tendance haussière portée notamment par les valeurs technologiques qui ont particulièrement brillé. Mais aujourd'hui, la Fed semble marquer une pause et cette période de stagnation peut être le calme avant la tempête. Alors, est-ce le bon moment d'investir ou de faire une pause ? Avant tout, gardez en tête que les menaces persistent. Inflation, risque de récession, tensions géopolitiques. Mais on sait que le temps donne toujours raison au marché. Toutefois, il existe un entre-deux pour investir en bourse en limitant les risques. J'ai nommé les produits structurés. Une solution dans laquelle votre épargne est protégée par des barrières de sécurité. Si le marché tourne au vinaigre et descend en dessous d'un certain seuil, votre capital est préservé, un peu comme une assurance pour votre investissement. Ce produit structuré a des avantages indéniables. Il vous permet de défier l'inflation et de viser un rendement plus élevé tout en limitant les pertes potentielles. Il transforme les perturbations du marché en une balade en douceur en gardant en mémoire vos gains appelés coupons, même en cas de baisse, dans une certaine limite. Alors, si vous vous demandez si c'est le bon moment pour investir en actions et que vous souhaitez placer votre argent mais que vous ne maîtrisez pas les solutions, gardez en tête cette astuce. Utilisez un produit structuré pour naviguer à travers les hauts et les bas du marché. Il pourra proposer jusqu'à 100% de garantie sur votre capital, des rendements ultra élevés, sous certaines conditions bien évidemment. Et pour en savoir plus, contactez un conseiller santé en investissement qui pourra même en créer un spécialement pour vous sur mesure. Bon, c'est pas tout ça, mais la rentrée approche et il est grand temps de remettre votre épargne au centre de votre préoccupation. Et devinez quoi, il va être temps d'envisager de réduire vos impôts grâce aux fonds d'investissement de proximité, les FIP, et aux fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI.
Et investir dans un FIP ou un FCPI avant la fin de l'année, c'est gagner le droit à une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 30% de la somme investie. C'est comme si le fisc vous offrait une récompense pour investir dans l'économie locale et innovante. Sympa, non? Alors, pour bien choisir entre FIP et FCPI, voici la clé. Les FIP sont axés sur les PME françaises non cotées avec une dose d'amour supplémentaire pour les entreprises en Corse et en Outre-mer. Investir dans un FIP Corse peut même vous donner droit à une réduction d'impôt plus généreuse à hauteur de 30%. D'un autre côté, les FCPI se tournent vers les PME innovantes, les champions de l'innovation. Pour eux, la réduction d'impôt maximale est de 25%. Mais attention, il y a un plafond à ne pas dépasser. Une personne seule peut investir jusqu'à 12 000 euros par an, tandis qu'un couple peut grimper jusqu'à 24 000 euros. Les montants de réduction d'impôt sont tout aussi encadrés, variant entre 3 000 et 3 600 euros pour une personne seule et 6 000 et 7 200 euros pour un couple. D'autre part, la réduction s'applique seulement sur la part de votre investissement réellement destiné aux entreprises éligibles. En gros, si le fonds investit à 90% dans ces entreprises, la réduction d'impôt sera adaptée en conséquence. Enfin, une dernière chose à garder en tête. Ces réductions d'impôt font partie d'un plafond qui est fixé à 10 000 euros par an pour toutes vos niches fiscales combinées. Autrement dit, si vous avez d'autres avantages fiscaux en jeu, comme une femme de ménage, la garde d'enfants ou le dispositif Pinel, la somme totale de tous ces avantages ne peut pas dépasser 10 000 euros. Alors en résumé, si vous voulez transformer votre rentrée en opportunité fiscale, les FIP et les FCPI, sans oublier le PER bien sûr, sont là pour vous. Et n'oubliez pas, dans le monde financier, chaque choix est une nouvelle aventure vers des économies astucieuses. Là encore, les conseillers Centaure Investissement seront ravis de vous accompagner dans vos investissements. N'hésitez pas à les contacter. Nous, on se retrouve bientôt pour plus de conseils sur les chemins de l'épargne. Restez malins, restez informés et connectés et surtout pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre appli Centaure Investissement Connect, mise en avant cette semaine par l'ami Christopher Dembick. Salut Christopher, merci à toi. C'était votre dose d'éco fun hebdo et maintenant c'est apéro et may the force be with you. Allez les bleus, bye bye les amis, bisous bisous, ciao à la semaine prochaine.